Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau format de Parshayeka. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et que vous êtes prêts à vous plonger avec moi dans l'univers fascinant de la Torah et de ses commentaires. Le Pentateuque, ou 5 livres de Moïse, commence avec Bereshit, la Genèse, au commencement. Ce haut commencement a déjà fait couler beaucoup d'encre, donc je tâcherai de trouver des éclaircissements peu connus, je l'espère, de la majorité d'entre vous. Il convient tout d'abord de dire que la Torah n'est pas un livre de biologie ou de géologie, et qu'il ne m'intéresse donc pas de comparer le récit de la création biblique avec une théorie scientifique comme le Big Bang ou autre. À partir du moment où on oppose la Torah et la science, on ne fait qu'abaisser la Torah. Si Dieu avait voulu nous donner un manuel de SVT au Mont Sinaï, il l'aurait fait et serait sûrement mieux et plus court que les 5 livres que nous avons aujourd'hui. Non, la Torah c'est un mode d'emploi pour la vie, c'est un enseignement théologique, philosophique, pratique, c'est une manière de traduire dans le réel les plus belles idées. Le premier enseignement polémique, si j'ose dire, de Bereshit est la toute-puissance divine. Aujourd'hui, où nous vivons dans une époque divisée principalement entre athées et croyants, monothéistes, ce n'est pas très polémique. Tous les croyants sont d'accord avec ce principe. Mais à l'époque de la Torah, c'est une autre paire de manches. Idolâtres en tout genre, adorateurs des étoiles, des arbres, des rochers, des animaux, de dieux variés, mi-humains, mi-divins, de créatures fantastiques, tout ce beau monde existe au moment de l'écriture du texte sacré. Il faut donc faire un saut en arrière de plusieurs années pour comprendre que les premiers versets de la Torah sont déjà une polémique, un plaidoyer pour le monothéisme qui n'avait rien de naturel à l'époque. Va'aretz haïta tohu vavohu vechosher al pnei tehom. À l'époque, d'autres civilisations avaient leur récit de la création du monde, leur mythe. Les mythes sumériens et babyloniens parlent d'une déesse mère appelée Tiamat, de la même racine que Tehom, le vide sur lequel planait l'obscurité. Cette déesse, monstre personnifié du vide, de l'eau primordiale, est présente dans nombre de textes sémites. Mais alors que dans les cosmogonies païennes, ce sont des affrontements entre de multiples dieux qui font jaillir la vie dans le monde, la Torah nous apprend que ce ne sont que des symboles, des forces soumises au discours, à la parole tout-puissante de Dieu. Le prophète Isaïe parlera de théomates au pluriel, appuyant l'idée qu'on ne parle pas ici d'une déesse personnifiée, mais des eaux simples et soumises. On peut aussi parler des Taninim qui sont créés le 5e jour, qui sont à la fois serpents, dragons, créatures mythiques des mers, serviteurs du dieu de la mer Yam chez les païens, et qui devient le Léviathan, une simple créature soumise à Dieu dans la Bible, puis un symbole d'un monstre rebelle comme Pharaon ou Nabuchodonosor dans Ézéchiel ou Jérémie. Le génie de la Torah est donc de poser le contexte monothéiste dans un environnement polythéiste et hostile. Une leçon d'autorité aux Hébreux qui reçoivent cet enseignement de Dieu et de Moïse. Cet enseignement qui dit « Vous êtes peut-être un peuple sémite entouré d'autres peuples sémites, mais vous êtes différents, vous avez une particularité, une mission. Vous êtes le peuple qui porte en lui la marque du Dieu unique. » On peut aussi citer le commentaire du grand rabbin, dirais-je même, illustre rabbin, Lazare Vogue, éminent grammairien et penseur du judaïsme consistorial français, qui dit à propos du verset 16, qui traite de la création du soleil et de la lune, sans les nommer. Car oui, le verset 16 parle des grands luminaires, mais ne parle pas du soleil ni de la lune. Nous croyons que l'écrivain sacré affecte de ne pas nommer le soleil et la lune, et de le ravaler en quelque sorte à la condition de simples flambeaux, pour mieux détourner les Israélites du sabéisme qui avait divinisé les deux grands luminaires. On voit que pour Vogue aussi, le fait de ne pas nommer finalement le soleil et la lune est déjà un enseignement polémique. C'est dans cet esprit aussi que les sages de l'époque de la Mishnah et du Talmud vont continuer à interpréter le texte biblique, porteur de la plus grande vérité universelle, Dieu est un. À l'époque de la Torah donc, il fallait asséner cette évidence. Mais une autre polémique existe à l'époque de la rédaction du Midrash autour du 5e siècle. Le Midrash, de la racine Tarash, interprété, ou to expound en anglais, qui est peut-être plus approprié, car il contient l'idée d'extraire et de développer du sens d'un endroit, a pour vocation de remplir les trous de la Torah, d'en tirer sens finalement, à travers des paraboles, des allégories, des analogies, toutes écrites par nos sages, dont on retrouve souvent les noms dans nos Mishnayot et Gemarot. Le Midrash Genèse Rabbah, Bereshit Rabbah, va donc lui s'occuper du premier livre. À première vue, sa trame peut sembler un peu décousue, mais le chercheur Jacob Neusner nous livre une cohérence interne très intéressante. Connaissez-vous le gnosticisme? Alors que le judaïsme est purement monothéiste et parle d'un Dieu un et parfait, le gnosticisme pense que les êtres humains sont des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel créé par un Dieu inférieur, mauvais ou imparfait, le démiurge,
à l'opposé duquel existe un autre être, transcendant et parfait, plus éloigné, un Dieu supérieur, lié à l'être humain par la connaissance qu'il lui a donnée, mais qui n'agit pas sur le monde. Le Dieu qui interagit avec nous, donc, est ce demi-dieu imparfait, source des manquements du monde, et de manière lointaine existerait aussi un Dieu parfait qui n'en a pas grand-chose à faire finalement des humains. Ce qui voudrait dire que le monde tel que nous le connaissons est mauvais, négatif, résultat d'une erreur ou d'un manquement divin. Vous vous doutez donc bien que le judaïsme rabbinique s'oppose de toute leur force à cette doctrine qui se développait en leur temps. C'est avec ce prisme qu'il s'agit de lire les commentaires midrashiques sur la Genèse. Rabbi Shmuel, fils de Nathan, dit au nom de Rabbi Nathan. Quand Moshe était en train d'écrire la Torah, il écrivait chaque jour une partie. Quand il est arrivé au verset « Et Dieu dit, faisons l'être humain à notre image », il dit « Maître de l'univers, en disant ça, tu vas donner des arguments aux hérétiques, c'est-à-dire à ceux qui pensent qu'il y a plusieurs divinités, un demi-dieu qui consulte le grand Dieu pour créer ce monde. » Et Dieu lui dit « T'inquiète ». La traduction est adaptée, mais c'est en substance ce qui lui répond. Que fait le Midrash ici? Les rabbins n'étaient pas là au moment de l'écriture de la Torah, c'est donc cette mise en scène est censée nous apprendre quelque chose. Nous montrer un dialogue imaginaire entre Dieu et Moïse, sert donc de démonstration argumentée pour répondre aux critiques gnostiques et appuyer la théologie juive. Le problème du pluriel utilisé lors de la création de l'être humain est posé, et on y répond en plusieurs points. Le premier, c'est le « t'inquiète ». Dieu dit « écris, et celui qui voudra se tromper, se trompera ». C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune implication théologique dans l'utilisation du pluriel, de « faisons l'homme à notre image ». Et ensuite, le Midrash continue. Dieu dit à Moïse « Moïse, cet Adam que j'avais créé, n'aura-t-il pas à la fois des illustres descendants et des descendants de moindre importance ?» C'est une question rhétorique. C'est pour t'enseigner que si un homme important doit consulter une personne moins importante que lui, et qu'il dit « Pourquoi devrais-je consulter une personne moins élevée que moi ?» On lui répondra « Apprends de ton Créateur, qui a créé seul les créatures des mondes inférieurs et supérieurs, mais quand il s'est agi de créer l'être humain, a pris conseil auprès des anges. » Non seulement il ne doit n'y avoir aucune implication théologique du nous, mais il y a une leçon éthique à prendre. On renverse ici l'ordre attendu. Dieu est prêt à mettre quelque chose d'ambigu, de dangereux finalement dans sa Torah, pour nous faire passer un message moral de la plus haute importance, qui traite du respect interpersonnel. Voilà le message que nous font passer les sages. J'ai envie de citer un grand nombre de passages différents. À la suite de celui-ci, l'être humain est appelé une statue à l'effigie de Dieu. Il est écrit que les anges ont pris Adam pour Dieu et qu'ils ont voulu rester devant lui la Kedusha, la prière, disons, réservée à Dieu. Et le Midrash nous dit que Dieu, pour ne pas qu'on le confonde avec Adam, l'a fait dormir. On comprend maintenant mieux la teneur polémique, même révolutionnaire de ces Midrashim. Les sages nous disent que la seule différence qu'il y a entre Adam et Dieu, c'est le sommeil. À l'opposé des gnostiques, pour qui l'être humain, mortel fait de matière, est une erreur grossière d'un demi-dieu qui nous empêche d'être purement des âmes, le judaïsme proclame la quasi-perfection de l'être humain, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à Dieu. Bien sûr, ce n'est jamais à prendre à la lettre, il s'agit simplement de comprendre le message véhiculé par ces images radicales. Et si vous pensiez que c'était radical, accrochez-vous car vous n'avez encore rien vu. À propos du verset 31 du chapitre 1, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Les sages vont nous dire ce qui est considéré comme très bon et non pas juste bon dans la création. On s'attendrait à ce que ce soit les jolies choses, le miel, les femmes, mais non. Voici une liste de ce qui est considéré comme très bon, c'est-à-dire finalement le summum de la création. Le sommeil, le Yetzer Hara, c'est-à-dire le mauvais penchant, l'impulsion de faire du mal, la souffrance dans le monde, l'enfer et l'ange de la mort, c'est-à-dire la mort elle-même. Comment peut-on dire que ces choses-là sont très bonnes, qu'elles font partie de la perfection du monde? Tous ces éléments, a priori négatifs, sont des arguments pour étayer les thèses gnostiques, d'un monde créé par un démiurge imparfait, ne sachant pas ce qu'il faisait et commettant des erreurs. Mais, nous disent les sages, le sommeil est bon, car il permet aux sages de se reposer après avoir étudié la Torah. Le Yetzer Hara, l'impulsion de faire du mal, est aussi l'impulsion, finalement, qui permet de se reproduire. La souffrance est un moyen de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Et aussi le fait qu'on est sur un mauvais chemin. Et cela nous permet de nous ressaisir. L'enfer et la mort sont des moyens de justice nécessaires à la marche du monde et à la rétribution divine. Et le Midrash finit en disant « Adam,
l'humain et méode, beaucoup, c'est-à-dire très, de c'était très bon, sont écrits avec les mêmes lettres. Ce qui veut dire que ce que Dieu vit, qui était très bon, finalement, c'est l'être humain. La couronne de la création, le summum de la perfection, c'est l'être humain. L'être humain qui utilise son libre arbitre, qui utilise le sommeil pour se reposer de son étude, sa souffrance pour se remettre dans le droit chemin, son Yetzer Hara pour se reproduire et faire des enfants qu'il élèvera dans le chemin de la Torah. Le Midrash assène les coups finaux au texte gnostique en disant « Vous vous trompez sur toute la ligne. La terre a été créée par un seul Dieu qui savait ce qu'il faisait, qui a tout calculé, qui a tout créé pour la prunelle de ses yeux, l'être humain. » Quel plaisir de voir sous cet angle la puissance du texte biblique qui n'a pas fini de rayonner par sa capacité à être interprété, réinterprété par les sages de nos générations pour en faire jaillir toujours plus de sens. Je vous souhaite à tous et à tous, pour la genèse de ce nouveau cycle, de la retourner cette Torah, pour que vous puissiez toujours épuiser votre inspiration et être surpris par sa pertinence et sa sagesse. Shabbat Shalom et Good Shabbos.